Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur, la visibilité du message du temps de la fin. Et voilà, bonsoir très chers téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Topesi binombo tesika nyonso bozwami Congo Brazzaville, na ville de Kinshasa, partout esika nyonso bozolanda biso, topesi bino bonsoir. Nous sommes sur notre émission intitulée Parole au prédicateur. Objectif to motif ya émission oyo ezali pona kosala ba étude ou examen de la parole révélée oyo to bengi message du temps de la fin prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham. Et alors à chaque fois nous avons toujours un invité oyo to mekakempe kosolola naye. Alors, l'autre invité Nabiso, il est de l'autre côté de Brazzaville. Il vient de Brazzaville. Toko PC Maloba a se présenter, apprendre toko pesa sujet ou essayer to mekempe ko décortiquer ou ko partager et longonae. Bonsoir pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Et bonsoir frère Jérôme, que Dieu vous bénisse aussi. Merci pour la parole que vous m'avez accordée. Je suis le pasteur Chris Siegfried Liemé et merci pour le privilège que la RTVA m'a accordé et que le Seigneur aussi m'a accordé de se tenir au milieu de son peuple, pas parce que nous connaissons plus ou mieux que les autres, mais c'est justement pour partager ce que nous avons à cœur, que le Seigneur nous a révélé. Et en passant, je salue le pasteur Carlos Barotti, notre nouveau pasteur de Barotti Tabernacle. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans la joie de l'avoir comme pasteur et surtout Barotti Tabernacle. Et c'est dans le futur que tous nous allons comprendre pourquoi il fallait que ce soit Carlos. Merci beaucoup, pasteur. Vous venez de Brazzaville où l'église se trouve ici à Kinshasa. À Brazzaville. À Brazzaville. Vous êtes pasteur responsable? Pasteur responsable de Jésus-Christ Tabernacle et de Brazzaville. Merci beaucoup. Le sujet dans lequel nous allons essayer de partager avec mon invité, le pasteur Liemé. L'autre nom là, c'est un peu difficile. Liemé Christ Samba. Oui, voilà. Il est pasteur de Jésus-Christ Tabernacle à Brazzaville. Précisément, Poto. Non, précisément, je suis sur l'avenue de la Paix, à la Reine-la-Fleur, et rue Louko, 12 rue Louko. Merci beaucoup, pasteur. Et sujet un peu qu'on partager ensemble avec le pasteur, c'est ce qu'il vous faut aujourd'hui. Alors, pasteur, ma première question, en fait, nous avons le message, nous avons la parole de Dieu, nous avons les prophètes, et qu'est-ce qu'il nous faut encore? Parce qu'on a tout presque. Nous avons tout. Et je pense que
quand il y aura l'introduction de ce sujet, une fois que nous allons évoluer avec le temps que nous avait été alloué ici, les gens vont comprendre, les enfants de Dieu vont comprendre ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons comprendre quand même. Voilà. Parce qu'on a déjà le message de l'air, nous avons le prophète, nous avons presque tout, le Saint-Esprit est là. Ouais. Et qu'est-ce qu'il nous vous faut encore? Merci. Ce thème, c'est tellement pour dire ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Nous avons le message prêché par notre prophète William Branham. Mais nous avons vu que après le départ du messager, Dieu suscite les merveilleux auxiliaires. Okay. C'est comme notre évêque Barutika Songo, c'était un merveilleux auxiliaire de William Branham. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, en réalité, c'est dans d'autres contextes. C'est pas que le message nous suffit, mais il y a des enseignants pour le message. Il y a des gens qui manifestent ce que Branham a prêché. Il y a des gens qui enseignent la même parole pour bénir les enfants de Dieu. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, si vous permettez... Ouais, vous pouvez lire. Ouais, vous pouvez lire. Avant de lire, si vous permettez de développer avant que je puisse lire quelques citations de la Bible et du prophète. Les disciples étaient avec Jésus, ont marché avec Jésus. Jésus leur a donné le pouvoir, la puissance, il a même soufflé sur eux. Mais nous avons compris, quand nous lisons la Bible, ils n'avaient pas encore la chose qu'il fallait avoir. Donc là où les disciples qui devaient arriver, où la chose importante que les disciples devaient avoir, c'est les disciples n'avaient pas la chose là. Et je vais prendre un petit exemple. On emmène un enfant devant les disciples. Les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Et le Père alla vers Jésus, dit que j'ai emmené mon enfant vers tes disciples n'ont pas pu chasser les démons. Et quand les disciples reposent la question à Jésus, pourquoi les démons n'étaient pas partis ou les démons ne leur avaient pas obéi, Jésus leur avait donné la réponse. La réponse c'était quoi, pasteur? Et nous allons lire. Pour qu'on ne dise pas que moi j'ai ajouté, nous allons lire. Ok, nous attendons que tu puisses lire. Oui, je vais lire ici prenons dans Luc 9, prenons au verset 40. Nous allons lire très rapidement ici. Luc 9 au verset 40. Ici, Jésus dit, il est écrit, j'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, et personne ne répond. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterez? Amène ici ton fils. Comme ils approchaient, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Bon, je m'arrête là. Ok. Les disciples n'ont pas pu chasser ce démon parce qu'il leur manquait quelque chose. Malgré la présence du Seigneur Jésus-Christ avec eux. Malgré qu'ils ont marché avec Jésus. Voilà, je vais lire l'écriture de Frère Branham.
Je vais lire dans La foi parfaite, prêché le 5/8 mois 1963. Je vais lire le paragraphe 51. Il est écrit: maintenant nous voyons qu'au commencement, les disciples n'avaient pas cette foi parfaite. Ils ne l'avaient pas parce qu'ils avaient eu Jésus et qu'ils avaient marché avec lui, mais ensuite ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez qu'il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Ici, le frère Branham interprète cette écriture il dit que les disciples ont marché avec Jésus, mais ils n'avaient pas encore la chose qu'il fallait avoir. Mais non, pour avancer, je dirais ceci: la chose que les disciples devaient avoir, c'était la foi parfaite. Frère Branham dit, on ne peut pas l'avoir sans le Saint-Esprit. Mais on peut avoir le Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit vous emmène. C'est le Saint-Esprit. Nous avons l'enlèvement à travers le Saint-Esprit. Nous avons tout dans le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, les disciples à cette époque-là, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Et Frère Branham montre qu'ils ne pouvaient pas avoir cette foi parfaite parce que c'est le Saint-Esprit qui produit cela. Maintenant, pourquoi le sujet est ce qu'il vous faut aujourd'hui? Ce qu'il vous faut aujourd'hui, nous avons le message. Quand le frère Branham est parti, il a fallu quelque chose, la chose qui était dans William Branham, que nous le voyons se manifester à travers un mortel. Il y avait les frères Neville et tout autre, le frère Rivail, etc. Ils avaient le Saint-Esprit. Mais moi je dirais, et puis parce que je vais lire, et moi je dirais, ils n'avaient pas la chose, il y a quelque chose qui leur manquait pour pouvoir faire la continuité de William Branham. Mais je vais prendre un exemple. Moi, j'ai vu la chose que William Branham avait se manifester dans l'apôtre Kuhlman. Et la chose qu'il avait, ici je dis que c'est la foi, et on ne peut pas voir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Voilà. Mais le problème, c'est que nous devrions comprendre comment reconnaître que la même chose, ce qui manquait dans les disciples, que la chose était arrivée. C'est au moment où que le Saint-Esprit qu'ils ont reçu a produit la chose véritable. Et je dirais ceci, ce qu'il nous faut aujourd'hui, nous, les croyants du message, nous avons le prophète, mais quand le prophète est parti, cette laps de temps, pour ceux qui ont vécu en ce jour-là, nous avons vu que, selon les témoignages que nous avons, il y avait un peu le refroidissement. Depuis l'époque où Branham a accueilli, donc cette période-là. Ok. Pourquoi Mali le Kotaki? Parce que il fallait Branham qui nango mosakoli, tout le monde a kati na moto. Qu'on se reproduire encore plus Nathan. Ok. Donc quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas l'époque de Kuhlman. Non. Voilà. Donc la chose que Branham avait, on devait le voir. Ce n'est pas que la personne dira que moi j'ai la chose là. Et que c'est il faut nous, les manifester. Que nous puissions voir et comprendre que à travers la manifestation, nous allons comprendre, le signe va se manifester. On dira qu'on va comprendre que non, la chose qui était, comment on a reconnu que le Dieu d'Élie était sur Élisée ou dans Élisée. C'est quand on a vu la même chose. Oyo Élie asalaki tomoni yango ezali ko salema na kati na Élisée. Donc c'est la même chose. Le problème, c'est d'arriver jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il vous faut aujourd'hui.
Et nous avons vu un homme au nom de Koulouman. C'est lui qui vient pour nous dire que la voix de l'archange est dans l'épouse. C'est lui qui vient, il dit que il vient répéter le prophète. Pourquoi il avait compris que la voix de l'archange était dans l'épouse? C'est parce qu'il avait la chose qu'il fallait pour voir. La chose qu'il fallait pour voir. J'ai parlé de la foi et là nous allons parler des lumières de la parole. Ce que Branham avait pour voir. Lui, il a vu, il dit que le cri du roi est dans le camp. Je ne sais pas si vous me... Oui, je vous comprends très bien. Vous me comprenez. Je vous suis très bien. C'était... Voilà. Et nous avons vu que lui était bon pour le service. Lui, il était digne, choisi par Dieu. Et Dieu a placé la chose qui est en William Branham. Je ne parle pas de l'appel. Dieu ne peut pas nous appeler de la même manière. Je ne parle pas de la commission. Dieu ne peut pas nous commissionner de la même manière. Chacun a son appel, a sa commission. Ou je ne parle pas vraiment aussi, je ne parle pas, le sujet phare, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est ce que le Saint-Esprit produit quand vous l'avez. Je ne sais pas si vous me suivez, et ceux qui nous suivent aussi, ils doivent comprendre de quoi nous parlons. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est ce que le Saint-Esprit produit. Parce qu'en ce jour, le Saint-Esprit, c'est le centre. C'est celui qui produit. C'est dans le Saint-Esprit que nous avons l'enlèvement, nous avons la résurrection, nous le savons. Mais pourquoi on nous parle encore de la foi de l'enlèvement? Et je ne veux pas aller là-bas. Donc nous avons tout dans le Saint-Esprit. Mais ceux qui étaient au Branham Tabernacle avaient le Saint-Esprit. Mais ils avaient quelque chose que le Saint-Esprit n'avait pas produit en eux. Et c'est ce que moi qui, je ne donne pas mon opinion à tout le monde, mais Frère Branham prêchait avec des types. Okay. Les types ne trompent pas. Et nous avons vu que le Dieu qui était avec Branham a travaillé avec cet homme de Koulouman. Okay. Mais en ce jour-là, nous savons qu'il ne pouvait pas rester là certainement jusqu'à l'enlèvement, parce que nous attendons l'enlèvement. Et aujourd'hui, Koulouman n'est plus là. Amen. Et Koulouman n'est plus là. Mais nous avons vu un homme qui a rencontré Koulouman. Ce n'est pas le choix de Koulouman, mais c'est le choix de Dieu lui-même. Que Koulouman vient pointer le doigt, dire à notre icône, le pasteur Baruti Kasongo, que vous êtes bon pour le service, plein feu. Est-ce que vous y êtes? Et il a été ordonné. Et nous avons vu la même chose. À partir de cette ordination, il avait le Saint-Esprit. Koulouman n'a pas donné le Saint-Esprit au pasteur Baruch. Le pasteur Baruch avait le Saint-Esprit parce que la Pentecôte était déjà à l'époque, avant la rencontre de l'évêque Beka avec Koulouman. Nous voulons quand même comprendre cette chose-là. Vous avez dit que ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais en fait, cette chose-là, il s'agit de quoi? Parce que vous avez dit que non, le pasteur, quand il est allé aux États-Unis, et le frère Koulouman l'a imposé les mains, le pasteur Baruch avait déjà le Saint-Esprit. Il avait déjà le Saint-Esprit. Alors, nous voulons réellement savoir cette chose-là. Parce que nous savons qu'avec le Saint-Esprit, le miracle peut se produire. Avec le Saint-Esprit, Dieu peut accomplir de grandes choses au travers de son serviteur. Maintenant, quand vous dissociez cette chose-là avec le Saint-Esprit, quand même, nous voulons réellement savoir. Parle-nous clairement de cette chose-là. C'est ce qui trouble, si je dissocie ça. Parce que aujourd'hui, si nous parlons de l'enlèvement, on doit toujours, même si on parle de l'enlèvement, qu'est-ce que l'enlèvement, etc., on doit toujours toucher le point du Saint-Esprit. Okay. Parce que sans le Saint-Esprit, personne ne sera enlevé. Ok, mais l'enlèvement, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'enlèvement, c'est un événement.
Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous suis très bien. C'est un événement. Il y a des questions. C'est un événement. Il y a tellement de questions qui me traversent l'esprit, mais je voulais quand même. Voilà. C'est quand on parle encore de la foi de l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pardon. Pourquoi pas on a juste parlé du Saint-Esprit? Pourquoi on parle encore de la foi de l'enlèvement? Qu'il faut avoir la foi de l'enlèvement. Alors que nous avons déjà le Saint-Esprit. Et nous avons déjà la foi. Nous avons déjà le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous prêchez, parce que vous êtes sur pasteur, la foi de l'enlèvement. Pour la foi de l'enlèvement, que vous devez avoir la foi de l'enlèvement. Mais alors que tout est renfermé dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a l'enlèvement. Okay. Dans le Saint-Esprit, il y a la foi de l'enlèvement. Mais il faut que la chose soit produite. Le Saint-Esprit qui est en vous, c'est celui qui produit la chose. La chose là, il s'agit de quoi? Il s'agit de quelle chose? Voilà. Merci. La chose là, c'est la foi parfaite. La foi parfaite. Et je change. Ok. C'est les humiels du prophète. Parce que vous ne pouvez pas avoir la foi parfaite sans que vous ayez au préalable ces humiels-là. Parce que la foi parfaite, c'est d'abord quoi? Ok. Et les humiels, c'est quoi? Les humiels du prophète, quand on dit partout là on prêche, vous devez avoir les humiels du prophète pour bien voir. C'est le frère Branham qui lui doit même nous dire les humiels sont quoi pour voir. Et William Branham dit que les humiels, c'est ce qui vous permet pas à voir ce qui est proche, mais à voir ce qui est loin. Donc, ça peut voir ce qui est, je peux tourner en arrière et voir ce qui était en arrière, qui est l'Ancien Testament. Et je peux regarder vers moi et je vois ce qui est au loin. Je peux prendre le Nouveau Testament. Ok. Et la foi parfaite, c'est ce qui ramène ce que vous avez vu dans les humiels là à l'état réel. Et je lirai le prophète, vous allez comprendre que je n'invente pas ce que je dis. Et ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est cette foi parfaite. Pourquoi j'ai pris ce sujet-là? C'est pour dire que notre évêque est dans la gloire. Et un héros ne meurt pas. Nous savons qu'il a changé de corps. Il est dans la gloire. Mais le Dieu qu'il a sorti de l'histoire là, c'est pas qu'il s'est réveillé, il dit sortons Dieu de l'histoire. Mais c'est parce qu'il s'est senti qu'il a vu que la chose était en lui. Nombreux ont le don, mais ils n'ont pas manifesté ce que l'évêque a manifesté. Et j'entends les gens dire que Dieu m'avait dit que j'ai le même don que le pasteur Baouti. Amen. Mais ils n'ont pas manifesté Dieu comme tel. Je ne parle pas de l'appel, je ne parle pas du don, mais je parle de la chose qui doit être dans la chose. La foi parfaite. La foi parfaite. Les jumelles du prophète. Les jumelles du prophète. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Je vais lire quelque chose. Pourquoi il nous faut la foi parfaite? C'est pour que le nom du Dieu de Baruti Kasongo demeure parmi nous. Ce n'est pas avec les sensations, ce n'est pas avec l'expérience, mais il faut ces lumières-là pour bien voir. Est-ce que quelqu'un... Je sais que au fur et à mesure, je serai compris. Pour voir, parce que la foi, c'est la vision à longue portée. Voilà pourquoi j'ai typifié ça comme des jumelles. Comme des jumelles. Oui, c'est la vision à longue portée. Donc,
que si cette foi parfaite est en nous, nous serions censés d'élever le nom du Dieu de Baruti Kasongo. Parce que une fois que le Saint-Esprit est arrivé dans les apôtres et que cela a suscité la foi parfaite en eux, nous avons vu, ils ont élevé le nom de Jésus même après la mort du Seigneur. Et c'est ce qui a fait jusqu'à aujourd'hui que nous connaissons Jésus. Parce que si les apôtres s'étaient tués, vous savez qui Bantoma Fandaki tranquille, sans propager la bonne nouvelle, aujourd'hui, toi et moi, vous et moi, on n'allait pas connaître Jésus. Mais la chose que Jésus avait, la même chose que Jésus pouvait dire d'Alitakumi, et je veux lire le frère Branham, nous allons voir que je ne parle pas de la puissance. Tu ne parles pas du Saint-Esprit, et je ne parle pas de la puissance, tu ne parles pas de l'onction, mais finalement vous parlez de quoi? Voilà. Je ne parle pas de la puissance parce que les apôtres, Jésus leur avait donné la puissance d'aller chasser les démons. Mais il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelque chose. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait que le démon puisse leur résister. Parce que sinon, les apôtres pouvaient croire qu'ils avaient tout. Donc, pasteur, parce qu'ils ont le Messie. Si je peux vous comprendre, tu peux avoir le Saint-Esprit et sans avoir la foi parfaite. Je vais répondre ça en deux phases, en deux volets. Ok. J'ai bien dit que tout se trouve dans le Saint-Esprit. Et la foi parfaite aussi, c'est dans le Saint-Esprit. Tout, la richesse. L'enlèvement, la richesse, la prospérité, la guérison, le mariage, tout c'est dans le Saint-Esprit. Renfermé là. Mais le problème, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est né avec un don. Ok. Mais depuis sa naissance, la chose, on ne le voit pas se manifester. Et quand il est né, il grandit, on ne voit rien. Ok. Mais soudainement, un jour à l'église où l'onction descend, la personne rentre en transe et il commence à avoir des visions. Et dès ce moment-là, la vision s'ouvre. On peut dire que c'est en ce jour-là qu'il avait reçu la vision. Non. Elle avait un don de vision, mais qui était renfermé en elle. Il fallait la chaleur, que le feu passe pour activer la chose. Donc, c'est dans ce même contexte-là que je suis en train de dire, vous pouvez avoir le Saint-Esprit, avoir la puissance, mais même le Saint-Esprit, c'est même mieux. Comme parler de la puissance, il y a des gens qui ont la puissance, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Est-ce que les apôtres avaient la puissance que Jésus leur avait donné, le pouvoir. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc c'était difficile pour eux d'avoir cette foi parfaite-là. Et même une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, bon, pour eux, moi je ne peux pas dire ce que madame n'a pas dit. Je ne sais pas à quel moment la foi parfaite s'est activée ou la chose. C'est quoi la foi parfaite? La foi parfaite, c'est même la foi de Dieu. C'est la manière de croire de Dieu. C'est ça la foi parfaite. C'est comme on dit la différence entre l'amour de philéo et agapao. Nous comprenons que l'amour agapao ou divin, c'est l'amour de Dieu. Ils avaient la foi. Les apôtres avaient la foi parce qu'ils avaient chassé les démons. Vrai ou faux? Ils avaient chassé les démons. Mais arrivé là, certainement si Dieu voulait, la chose devait se dérouler, le démon devait sortir. Mais pourquoi Dieu n'avait pas permis que le démon parte? Je peux dire que c'est Dieu. Parce que le Seigneur, Dieu devait nous enseigner la différence entre la puissance qu'ils avaient et entre la foi qu'ils avaient et ce qui leur manquait.
Donc ce qui leur manquait, c'était la foi parfaite. Ah, ok. Donc voilà pourquoi j'ai dit que le pasteur Barouti, au jour de sa chair, pendant son ministère terrestre, j'ai bien dit qu'il avait déjà le Saint-Esprit avant de rencontrer Coleman. Il priait pour les gens étaient guéris. Le Saint-Esprit en lui accomplissait des œuvres. Est-ce que je sais que je me fais comprendre? Ouais. Mais une fois, je veux mettre l'accent là. Pourquoi son ministère a changé de niveau ou d'échelon après la rencontre de l'évêque avec l'apôtre Coleman? C'est que, moi je dirais, il lui avait simplement donné la chose qu'il fallait. Il avait eu ses humelles. La frère Branham dit, les humelles vous permettent de voir ce qui est écrit dans cette Bible, ce que Dieu a promis, et le ramener à l'état présent. J'ai une écriture que je vais aussi lire, où le frère Branham dit que d'autres personnes qui prient, ce sont tantôt eux, d'autres personnes qui peut-être jeûnent beaucoup, prient beaucoup, mais ayant peur, n'ayant pas cette foi, il dit que tantôt ce sont eux, certainement, qui bloquent les bénédictions. Ah bon? Vous voyez, je soulève beaucoup de points. Vous voyez? Et parce que si nous avons la foi parfaite, nous avons la solution. Maintenant, alors, pasteur, je vais rentrer dans mon sujet. Je voulais d'abord vous poser une petite question. Sinon, je vais oublier cette question-là. Okay. J'aimerais savoir si vous avez déjà le Saint-Esprit, comment procéder ou que faire pour avoir cette foi parfaite-là. Quelles sont les étapes à franchir? À franchir plutôt, si tu as déjà le Saint-Esprit pour avoir cette foi parfaite-là. Ok. Est-ce qu'il y a des conditions où Dieu les donne selon son bon plaisir à lui? Et bon, comme le pasteur Christ Samba est mon serviteur, avec lui je lui donne la foi parfaite. Bon, l'autre là je lui donne aussi la foi parfaite, l'autre là je ne lui donne pas. C'est le choix de Dieu, ou bien ce sont où il y a des procédures, il y a des étapes à franchir pour avoir cette foi parfaite-là? Je veux lire le prophète. Donc vous donnez la réponse avec la citation. Oui, je vais lire la question. Citation. Je vais lire une citation. J'avais dit que c'est le Saint-Esprit que Frère Branham dit que vous ne pouvez pas avoir la foi parfaite sans avoir premièrement le Saint-Esprit. Et il nous montre que nous avons la foi parfaite dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit cela. Maintenant, votre question, c'est s'il y a des étapes ou comment il faut faire pour avoir cette foi parfaite-là. Voilà. Je vais lire le prophète dans la foi parfaite. Okay. Au paragraphe 21 51, prêché en 1963. Maintenant, nous voyons qu'au commencement, les disciples n'avaient pas cette foi parfaite. Ils ne l'avaient pas parce qu'ils avaient eu Christ et qu'ils avaient marché avec lui, mais ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez qu'il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Ici aussi, en lisant, on peut comprendre que c'est comme si le prophète séparait. Séparait les deux choses. Et la foi parfaite. Et le frère Branham dit que, par conséquent, qu'il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Et il doit la susciter. Qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est lui qui doit susciter
cette foi parfaite en vous. Donc, si vous n'avez pas, premièrement, le Saint-Esprit, vous aurez cette foi, la foi intellectuelle. Impossible d'avoir la foi. Impossible. Mais non, nous allons continuer la lecture. Ok. Et Frère Branham dit qu'il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Ok. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit cela. Nous l'avons. Donc le Saint-Esprit doit susciter. Donc ce n'est pas le choix d'une personne. Ce n'est pas le choix d'une personne, mais une fois que vous avez le Saint-Esprit, voilà, que vous avez la conscience qu'il faut que le Saint-Esprit suscite la foi parfaite en vous, c'est là où le travail commence. C'est d'abord la prise de conscience. Ok. Si vous ne connaissez pas la valeur de l'argent, on peut vous donner ça. Vous pouvez bafouer l'argent. Alors que c'est important. Alors que le lin que vous buvez là, c'est l'argent. Ça s'achète. Ça s'achète, évidemment. Donc, ce qui aux animaux santuté et le motuya, voilà. Impossible. Et là, nous voyons ta réponse où tu avais dit, donc, vous séparez, vous dissociez, oui. Je sais pas, je mets le Saint-Esprit à côté et la foi parfaite à côté. Et nous voyons qu'on ne peut pas avoir la foi parfaite sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit cela, qui suscite cela. Même, et je vais continuer à lire. Okay. Il dit, le Saint-Esprit, il doit la susciter. Et il le fait. Il le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il dit maintenant, vous dites, les disciples n'avaient pas la foi parfaite. Frère Branham dit non. Car ils avaient là un enfant épileptique et ils essayaient de chasser ces démons hors de lui. Mais ils ne purent pas le faire. Mais pourquoi? Et il y a des gens aussi qui ont le Saint-Esprit. On peut leur mettre là aussi. Mais ils échouent. Mais pourquoi un homme convoque? Voilà pourquoi j'aime la chanson de ce frère. Nous voulons voir un homme convoquer toute l'assemblée, les emmener dans un stade. Tu penses que tu peux dire, tu penses qu'avec ton Saint-Esprit, Saint-Esprit c'est Jésus. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Et il n'y a pas de Jésus. Le Père, c'est celui qui s'est fait chair, qu'on appelle Fils. C'est la même chose. Et on ne peut pas convoquer toute l'assemblée sans pourtant que la personne ait cette foi parfaite. Bon, si on va dire que chacun passe à l'émission, dire que qui a le Saint-Esprit, chacun va donner des témoignages de son Saint-Esprit. Et on va dire qu'à chacun, passer au stade, on dira que oh non, moi je ne suis pas appelé à ça. Les gens disent que même voilà pourquoi les gens s'adaptent avec le ministère du docteur. Tonton, il n'est pas un docteur. Mais il sait que je dois m'attacher là pour que je ne sois pas coincé dans l'affaire de sortir Dieu de l'histoire. Ah, c'est selon vous? Non, je l'ai dit parce que tu sais, je peux pas dire une chose. En fait, chacun a sa particularité. Voilà pourquoi je suis en train de dire. Chacun a sa spécialité. Je ne parle pas de la mission. Une mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Je ne parle pas de la mission. Mais chacun, je ne parle pas de la mesure de la grâce. Je ne parle pas de la mesure de la grâce. Au début, j'ai dit, je ne parle pas de l'appel, je ne parle pas de la commission, parce qu'il y a des gens dans la plus grande commission, nous l'avons dans la Bible. Mais ici, je parle quand vous avez la foi parfaite. Et rien n'est impossible. Donc, pour vous, tout est possible. Avec la foi parfaite. Mais c'est là où Beka est arrivé. C'est là où Beka est arrivé. Donc, mon but que je suis monté ici, pour vous montrer là où Beka est arrivé. Et c'est là aussi que chacun de nous. Et c'est là aussi que les choses doivent commencer.
À ce niveau-là. Mais quand Beka est parti, c'était un jubilé pour eux. Si je ne me trompe pas, depuis que le message est arrivé au Congo ici, ça fait presque 50 ans. Ça fait presque 50 ans. Et c'est un jubilé. Et c'est là aussi Dieu a retiré son serviteur. Maintenant, je vais lire dans Deutéronome. Et c'est là où nous allons entrer. Et je vais répondre à chaque question aussi, après avoir lu la citation. Parce que Deutéronome chapitre 25, au verset 5, jusqu'au verset 6. Lorsque des frères demeurant ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Certains peuvent dire, mais pourquoi il dit ça? Il y a quel rapport avec cette écriture? Et ce qu'il dit là? Le premier-né qu'elle enfantera suscitera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé en Israël. Donc ici nous voyons que le but que le beau-frère doit prendre la belle-sœur au cas où son frère n'avait pas laissé d'enfant ou n'avait pas eu d'enfant avec cette femme-là. Donc quel but? Pour que son nom, sa mémoire ne soit pas effacée en Israël. C'était pour continuer. Mais c'est un type. Aujourd'hui, si Branham ne nous avait pas engendré comme notre mère, aujourd'hui, on ne devait pas parler du message. Si Dieu n'avait pas suscité Koulouman, aujourd'hui, certainement, les gens n'allaient pas dire que Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Ou le prophète a dit. Mais Dieu doit susciter quelqu'un pour garder le nom du message qui est Christ. Et le nom du message est accompagné avec son messager. Pour ne pas offenser quelqu'un, le message et le messager sont un, une seule personne. Et nous avons vu l'apôtre Koulouman comme Branham n'est pas né sans engendrer des enfants. Il n'est pas mort sans pourtant produire des enfants. Mais il a engendré des enfants. Et je suis en train de dire ceci. Et Dieu aussi, pardonnez-moi pour si je peux offenser quelqu'un qui me suit ou qui me suivra, que il faut que Dieu suscite des hommes, des merveilleux auxiliaires, pour garder le nom du Dieu de William Branham, pour garder le message. C'est comme vous avez dit, nous avons le message, nous avons le prophète, mais ce qu'il nous faut, le message que nous avons doit produire cette foi. Parce que le message, c'est Christ. Christ est la parole. Et Christ en nous, sous la forme du Saint-Esprit, doit produire, susciter cette foi. Mais l'écriture que j'ai lue, pour dire que le pasteur Barouti a laissé des enfants. Je parle des enfants dans la foi. Je parle des enfants spirituels. Et Dieu, que Dieu doit susciter afin de toujours élever le message comme Barouti l'a élevé. Élever le nom du Dieu de Barouti qui est le docteur Jésus, comme il a élevé le nom de Jésus. Et voilà pourquoi, à travers cela, lui, il ne s'agit pas de fils charnellement parlant, mais les fils qui
ceux qui ont cru, même s'ils ne sont pas ici de Riginou, de Baochi, de Tabernacle, mais ceux qui avaient cru au ministère de notre évêque Baruti Kasongo, ceux qui avaient accepté la vision, que cet homme, c'est Dieu qui l'a suscité, pour enlever la honte et pour donner la gloire au Dieu de William Branham, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes ayant ce que lui avait. Et ce que lui avait, c'est ce que Branham avait, c'est ce que Kuhlman avait, c'est ce que Baruti avait. Et ce qu'il avait, Dieu cet homme a laissé des enfants. Donc son nom aussi, son nom autant qu'évêque restera, parce que il n'y a pas des évêques. J'espère que vous me comprenez. Son nom restera. Et le même Dieu qui a œuvré au travers de son ministère par la foi parfaite. Donc c'est un canal. Il y a Dieu œuvre aussi à travers d'autres serviteurs au moyen du Saint-Esprit qu'ils ont. Je vais aussi changer. Dieu aussi œuvre au travers d'autres personnes qui ont juste des dons, qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est toujours Dieu. La Bible dit c'est le même Seigneur qui opère toutes ces choses. Qui opère toutes ces choses. Donc ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est ce que Baruti Kasongo avait. La foi. Vous n'aurez pas certainement le même don que lui, non. Vous n'aurez pas certainement les 3 clés que Dieu lui a données. Non. Vous n'aurez pas certainement les appels au ministère pareils. Mais c'est qu'il vous faut. Si pour ceux qui croient qu'ils ont l'expérience de leur baptême du Saint-Esprit, parce que le baptême du Saint-Esprit c'est une expérience personnelle. Et ce qu'il faut, alors là je peux répondre. Alors comment arriver là? Quelles sont les étapes qui suscitent cette foi parfaite? La première des choses, je vais parfois 3. La première des choses, c'est la prise de conscience que le Saint-Esprit doit susciter cette foi parfaite en vous. La prise de conscience, c'est le centre. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez même marcher nu. Et quand vous avez la conscience en paix, vous savez qu'un homme normal ne marche pas nu. Vous voyez? Un homme normal ne marche pas. Donc cette prise de conscience compte. Et la deuxième chose, c'est le travail à fournir. Le travail à fournir. Et la troisième chose, c'est votre obéissance à 100% à la parole de Dieu. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, personne d'autre ne viendra certainement pour vous dire que non, Dieu ne guérit pas. Frère Branham dit, si vous confessez que Jésus est Seigneur, c'est par le Saint-Esprit que vous l'avez confessé. Sinon, vous ne pouvez pas le confesser. Je vais continuer la lecture. Frère Branham dit, et ensuite, les disciples virent à Jésus, pourquoi ne pouvons-nous pas le guérir? Et Jésus leur dit, à cause de votre manque de foi. Pourquoi Frère Branham dit que Jésus disait c'est à cause de votre manque de foi. Donc les disciples n'avaient pas la foi. Les disciples avaient la foi.
Est-ce que vous me suivez? Mais ce n'est pas la foi suscitée par... Non. Ce n'est pas la foi suscitée par le Saint-Esprit. Oui. Là, c'est clair. Mais les disciples avaient la foi. Parce que Jésus leur avait donné la puissance ou le pouvoir. Mais je dirais ceci, personne n'avait utilisé le pouvoir que Jésus leur avait donné. Mais malgré ils guérissaient. Ça aussi, ça peut sembler être dur. Donc, pour que le pouvoir que Jésus leur avait donné soit utilisé, en réalité, quand vous avez un don, pour que ce don-là soit vraiment mieux utilisé par Dieu, c'est en recevant le Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit utilise votre don. Donc, par le canal de vous, vous êtes une bénédiction pour les autres. Donc, ici, nous lisons que Frère Branham dit, c'est à cause de votre manque de foi, de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à bien percer, sonder. Donc, les disciples étaient incrédules. Est-ce que les disciples étaient incrédules? Oh, c'est à vous de nous répondre, de nous donner cette réponse. Pourquoi leur incrédulité fut manifestée? Ou pourquoi leur incrédulité fut citée par le Seigneur? C'est parce que il leur manquait la chose qu'il fallait. C'était le Saint-Esprit qui devait produire en eux la foi parfaite pour utiliser le pouvoir que Jésus leur avait donné. Je vais encore continuer la lecture. Lisez, puis nous allons aussi donner le temps à ceux-là qui nous suivent. Voilà. Je vais lire ça et puis on va donner le temps. Appels pour qu'ils réagissent par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Au paragraphe 55 de la foi parfaite. Toujours la foi parfaite, 55. Oui. Frère Branham dit, maintenant souvenez-vous qu'ils avaient la puissance. Les disciples. Qu'ils avaient la puissance. Souvenez-vous qu'ils avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir les malades. Et ressusciter les morts. Et chasser les démons. Mais pourquoi là, ils n'ont pas chassé ces démons-là? Pourquoi ils n'ont pas chassé ces démons? Parce qu'il leur manquait quelque chose qui devait utiliser ce que Jésus leur avait donné. Qui devait mettre en action. Il dit juste quelques jours avant, Jésus leur avait donné ça juste quelques jours avant, et ils avaient la puissance, mais pas la foi pour utiliser la puissance qu'eux ils avaient. Vous allez voir, il y a des gens, on ne peut pas dire que ceux qui prient pour des gens qui ne sont pas certainement guéris n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit et pardonnez-moi, et qui prient pour des gens aussi, tantôt dans leur... On ne parle pas seulement des ministères. Dans leur marche chrétienne, ils n'ont jamais expérimenté la guérison divine. Ils ont le Saint-Esprit. Merci beaucoup, pasteur. Okay. Nous sommes avec le pasteur Lieme Christ. Alors, nous sommes en train de parler sur ce qu'il vous faut aujourd'hui. C'est ça le thème pour vous qui nous suivez au niveau de la radio. Et nous allons quand même laisser notre téléphone ouvert afin de recevoir ne fût-ce que 2 appels. Parce que là, nous citons déjà recevoir quelques réactions des gens qui nous suivent dans leur maison. Les numéros pour ceux de la radio, c'est plus 243 82 021 005 082 021
0005. Donc, vous nous appelez s'il y a une question, vous posez votre question. S'il y a une suggestion, vous nous donnez cela. Et si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que le pasteur vient de dire, vous êtes libre, vous nous donnez aussi les écritures, pourquoi vous êtes contre cela. Alors, Libamba, Topeso 1 minute, Soko leki 2 minutes, Nakati parce que temps est à sous-souter. Allô, bonsoir, Nzamba Pambolayo, 1 minute seulement. Apambolayo mingi, Pasteur Jérôme. Amen. Apambola pe Pasteur Christ. Amen. Amen. Ok. Nayambo yakoloba quoi que ce soit. D'abord, na félicité Pasteur Carlos. Kalala, boule de feu, na kozwa commandement ya bauta dana ke kola pambola ye. Apambola pe ba passer ce nyonso, passer Paul apambwama passer musendo apambwama. OK. Na sali d'accord na passer Christ kola pambola yo. Amen. Na sali d'accord na yo. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, moi je peux aussi ajouter quelque chose. Il faut le véritable Saint-Esprit dans l'âme. Parce que nous voulons aller au ciel. Les temps sont mauvais. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu dans les croyants. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est l'unité. Pour terminer, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est être humble. Car l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la cité. Merci Libamba. Amen. Sans oublier ma charmante épouse maman Kali Libamba la magnifique. Pourquoi pas bébé Barouti Kassono Léolique Ndoya Beka. J'ai son nom est passé Barouti. Shalom. Shalom Libamba. Merci beaucoup. Nous recevons un autre appel. Alors bonsoir Ndeko. Comment on a nos bengiso? Ouais, bonsoir papa. Ezanga Mika na Sele. Oui, papa Mika depuis Sele. Motune zanini. Bon, nalingina tuna par rapport na ndenge na Olanda bino. Ije eza kote mususu, réaction eza kote mususu na comprendre ndenge abandaki ndenge asuki bo. Ije barani na makambo alobite. Merci papa. Tolandi peut-être yo ekolanda na suka. Mais au début là, si j'ai ça, ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et là, qu'on y les singles, le message nous en avons. Le prophète, Tozanaye. Saint-Esprit, Tozanaye. Et la chose qui nous manque là, pasteur Alobi, bien, c'est la foi parfaite. Et pour avoir la foi parfaite, vous devez d'abord, premièrement, avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène cette foi parfaite. C'est ça un peu ce que nous sommes en train de parler. C'est sur la foi parfaite. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Alors, Ndeko, toujours quelques deux appels et puis nous allons remettre la parole à notre invité. Puis nous allons nous arrêter par là. Ceux qui appellent les athées, nous remettons la parole au pasteur Christ. Oui, pasteur Christ. Ouais, j'ai suivi le frère, certainement Ndeko Azwa qui tango ya Rolandate, parce que nous avons parlé de ce qu'il nous faut. Nous avons vu les disciples, Jésus leur avait donné le pouvoir, nous avons lu le prophète, mais ce qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne pour que Frère Branham dit que ce qui leur manquait, c'était la foi parfaite. Branham n'a pas dit que ce qui leur manquait, c'était le Saint-Esprit que nous avons lu. C'était la foi parfaite. Mais la foi parfaite, pour en avoir, il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit cela, qui suscite cela. Donc, ils avaient le pouvoir et la puissance, mais la foi parfaite, quand il vient, quand le Saint-Esprit vient, il produit cela. Et chacun peut pouvoir présenter les éléments. J'ai présenté seulement 3 éléments qui peuvent nous emmener à cette foi parfaite. Et j'ai aussi montré que Branham était là. Quand William Branham est parti, ceux de Branham Tabernacle avaient le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas emmené... si je peux trouver le mot approprié,
c'est qu'ils n'ont pas emmené à la dimension le message de Frère Branham, non, et développer la parole. Donc il a développé la parole parce que c'est une promesse que Frère Branham a dit. Il dit que vous devez développer la parole de la même manière que la science se développe. Vous devez développer cette parole. Merci, nous recevons la dernière appel, dernier appel et puis nous chitons. Alors, bonsoir Ndeko, comment on a nos bénis ce soir? Alors, moi, c'est le frère Eliezer depuis Don Bosco. Oui, frère Eliezer depuis Don Bosco. Ok. Je voudrais dire ceci, hein. Nous vous écoutons, frère Eliezer. Par rapport à ce que les pasteurs viennent de dire. La foi, c'est autre chose. Les sept esprits, c'est autre chose. La foi parfaite, c'est quoi? La foi parfaite, c'est quand on croit le message de son jour. C'est ça les sept esprits. Parce que si vous ne croyez pas le message de votre jour, tu peux prétendre avoir les sept esprits, mais tu ne l'as pas. Mais Pierre, ce jour-là, Jésus l'avait dit. À travers la révélation qu'il avait, de connaître qui était Jésus. C'est ce qui a prouvé que Pierre avait les sept esprits. C'est pourquoi je voudrais dire que les sept esprits, ce n'est pas ce que le pasteur dit que c'est la foi parfaite. Les sept esprits, c'est la révélation parfaite du message de ton jour. Merci, c'est ça mon intervention, mon pasteur. Merci beaucoup, bien-aimé. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi, vous n'avez pas bien suivi le pasteur Christ Samba. Il a lu une citation du prophète dans La foi parfaite, le paragraphe 51. C'est une prédication de 63. Vous lisez 51 jusqu'à 55. Vous allez comprendre ce que le pasteur est en train de dire. C'est le frère Branham qui dissocie plutôt la foi parfaite et le Saint-Esprit. Mais il dit que le Saint-Esprit est... Donc, il y a la foi parfaite, il y a tout dans le Saint-Esprit. Et la foi parfaite, y compris la foi parfaite. Donc, peut-être vous nous avez suivis jusqu'à la fin ou au milieu, mais vous n'avez pas écouté le début. C'est ça un peu le problème. Pasteur, nous citons déjà. Je veux répondre. Nous citons, nous vous donnons 3 minutes. Vous répondez, puis vous citez directement. Et le frère, vous avez dit quelque chose que le Saint-Esprit, c'est d'avoir la révélation complète quand Pierre a dit du message de votre temps. Jésus n'a pas dit que Pierre avait le Saint-Esprit. Jésus a simplement dit que ce n'est ni le sang ou la chair qui t'ont révélé cela, mais c'était quelqu'un. Le Père. Le Père, si je peux dire quelqu'un, c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est lui qui t'a donné cette révélation. Et le Père, là, pouvait lui donner la révélation étant dans Pierre. C'est possible, comme il fait aujourd'hui. Le Père qui est en vous peut vous donner la révélation. Mais le Père qui avait donné la révélation à Pierre, ce n'était pas un Père qui était dans Pierre. Non. C'était un Père qui était au ciel. Et le ciel, là, c'était en Jésus. Parce que Jésus dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc le Père qui avait donné la révélation à Pierre, c'était le Père qui était en Jésus. Et c'était Jésus lui-même. Mais ce Père-là ne s'était pas d'abord déversé en Pierre. Parce qu'il se déverse quand nous avons la Pentecôte. Là, je réponds. Et puis vous avez parlé de l'amour parfait. J'ai dit que vous ne pouvez pas avoir l'amour parfait aussi si vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit l'amour parfait. Sans le Saint-Esprit, vous avez l'amour, mais l'amour là, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vient quand vous avez le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui produit cela. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient comme un petit bouton, et ça doit grandir. Ce n'est pas que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous changez, vous avez maintenant l'amour comme Dieu. Non. Cet amour doit être suscité. Et vous devez comprendre, après que vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit doit susciter en moi? C'est ce
qui doit être enseigné. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit puisse susciter toutes les promesses en vous. Ça veut dire que la foi parfaite, c'est une promesse. Et l'amour parfait aussi, il doit susciter tout ça là. Et la foi parfaite, quand vous avez la foi parfaite, la foi de l'enlèvement, etc., vous le trouvez dans le Saint-Esprit. Mon but, le message que je devais transmettre, c'est comme les Deutéronomes que je viens de lire, 25 au verset 5, c'est que l'icône, notre évêque Beka est parti, il nous a laissé Christ comme je bénis le pasteur Carlos, qui répète toujours Beka est parti, mais il nous a laissé l'amour, il nous a laissé Christ, il nous a laissé Dieu. C'est que le Dieu que Beka nous a laissé doit susciter les choses qui doivent être suscitées. Par exemple, la foi parfaite, l'amour parfait, parce qu'on ne peut pas être dans l'unité s'il n'y a pas l'amour parfait. Ouais. Et l'amour que la foi parfaite, c'est la foi de Dieu. C'est même la manière de Dieu de croire. Et vous croyez comme Dieu. Parce que je n'ai pas eu le temps de lire. Il faut madame dire, les humiels de la parole permet que vous regardez qu'est-ce que Dieu avait promis dans la Genèse. Et comment il avait accompli ça. Et qu'est-ce qu'il a promis aujourd'hui. Et comment il en a accompli. Et qu'est-ce qu'il avait promis au temps des apôtres. Et comment l'accomplissement. Et les humains le voient. Et la foi parfaite prend la chose, le ramène à l'état réel. Et l'écriture que j'ai dit, le défunt, si on peut appeler le défunt, notre papa est parti, mais il a laissé des enfants. Pas que son frère va engendrer des enfants. Lui-même, il a laissé des enfants qui doivent manipuler le même feu, la même parole, la même foi parfaite que lui il avait. Je n'ai pas dit que le don qu'il avait, c'est ce que les gens, nombreux des prédicateurs, rêvent avoir. Et ils veulent avoir le même don que Baouti. Ils veulent avoir les trois clés. Merci beaucoup, pasteur. Ce qui lui il avait, c'est ce qu'il nous faut. C'est compris. C'est la foi parfaite. Merci, mot de la fin. Et salutations à une ou deux personnes. Oh, une ou deux personnes, c'est petit. Je salue Maman Faux. Celle qui a vécu avec le don. Je la salue. Et joyeux anniversaire à elle. Et que Dieu la bénisse et qu'il la garde si longtemps auprès de nous. Je salue la sœur Vivali, ma brebis, depuis l'Autriche. Je la salue, que Dieu la bénisse. Et je salue aussi la sœur Grâce Victoria. Et je salue le frère Joseph Montou. Je salue la sœur Rachel Meda. Et je salue le corps de Christ. Et Jésus-Christ tabernacle. Et je salue Jésus. Quand je dis le corps de Christ et Jésus-Christ tabernacle et tous d'autres tabernacles, je vous salue. Et je dirais, ne me comprenez pas mal, j'ai lu le prophète, mais il y a beaucoup à lire, mais peut-être que nous les ferons plus tard. Plus tard. Merci beaucoup. Là, on est avec le pasteur, l'apôtre Liémé Christ Samba de Jésus-Christ Tabernacle à Brazzaville. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Alors, na sima ya caméra, tozaki na Framal Malembi, papa na Calice, pe na radio, tozaki na La Grâce Tanzei, président ya Cefat. Kuna na régie finale, tozalaki na Mayele Sylvain, yenda salete bomo na biso ne bozali komo na biso wana. Pe tobosanite bambote na biso na directeur de programme Hector Badibanga. Topo sanité DRH, topo sanité Mobalia Mama Corinne ADG Bob Nzambe apambola yo mingi pe topesi merci na bandeko nyonso oyo
bazalaki elongo na biso na ba message na bango bakomi na ba appel pour encouragement pe na ba question. Merci beaucoup, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tokutani à un autre numéro, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA